Bonjour. Nous devons à la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle tout ce qui contribue à notre confort et à notre qualité de vie. Moyens de transport, de communication, avec le téléphone entre autres, robots ménagers, télévision, cinéma, et j'en passe, comme la retraite et l'assurance maladie. Nous lui devons aussi tout ce qui risque de détruire notre planète et qui, en attendant, nous nuit, nous pourrit la vie. Que de découvertes et d'innovations magnifiques, gâchées par un emploi abusif, mal conçu. Je veux dire par là, sans anticiper les inconvénients, les risques. Les connaissait-on seulement? Difficile de croire qu'aucun ingénieur, aucun savant, n'ait anticipé la pollution, au moins, et le stress, lié à l'accélération et à l'instantanéisation, et le changement climatique. Henri Vincenot, dans son roman La Bille-Baude, fait dire à l'un de ses personnages que ce sont les gens qui appellent le progrès qui détruiront la nature, à commencer aussi par les bateaux qu'ils construisent, les bateaux à moteur qui polluent les rivières, et les usines donc. Sans doute, les gens de bon sens, proches de la terre, l'ont pressenti. Les artistes aussi, car c'est bien à cette époque, au début du XXe, que l'expressionnisme a pris tant d'ampleur. Et les découvertes d'aujourd'hui, que nous réservent-elles? Nous vivons la troisième révolution industrielle, une révolution poussée par le numérique, qui dématérialise beaucoup d'actes de la vie quotidienne. Quelqu'un en a-t-il mesuré les risques? Sans doute. Les artistes, auteurs de science-fiction, et les cinéastes, réalisateurs de films d'anticipation. J'en ai déjà parlé. Ce dont je n'ai pas parlé encore sur ce sujet, c'est la possibilité que l'art, plutôt que d'être le devin de mauvais augure, pourrait devenir ce que Valentin Schmitt appelle le bac à sable éthique. En fait, un laboratoire pour explorer les potentialités des nouvelles technologies, mais aussi les risques et les dérives possibles. Les créateurs d'œuvres numériques, par exemple, et tous les chercheurs qui mettent au point des outils numériques destinés aux institutions culturelles peuvent, s'ils sont sensibilisés à la dimension éthique de toute œuvre, de tout acte humain, contribuer à la recherche sur le devenir, l'impact et les risques des nouveautés qui aujourd'hui ne montrent que leur face séduisante. Car, ne nous leurrons pas, rares étaient ceux qui se sont alarmés du progrès technologique et qui ont décrié les méfaits de l'industrie. Il a fallu attendre les années 1960, 1970, pour ceux que l'on a appelés les babacools, les hippies, rejettent le progrès de leurs parents. Ils ont été traités de doux illuminés, de marginaux. Il est l'heure de donner à l'art et aux artistes, et aux créateurs, aux novateurs éthiques, la parole qui leur a été confisquée par les soi-disant scientifiques. Des personnes comme Valentin Schmitt et Marion Carré, par exemple, cofondateurs d'Ask Mona, une start-up qui a développé des solutions d'intelligence artificielle à destination des institutions culturelles, sont des scientifiques éthiques. C'est à eux que nous devons le premier chatbot qui nous propose des sorties culturelles près de chez nous, grâce à un moteur d'intelligence artificielle.